Hello tout le monde. Hello. Aujourd'hui, on va vous raconter une petite parabole qui se trouve dans Marc 4. Yes. Mais avant de commencer, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une parabole? En fait, une parabole, c'est un moyen de communiquer que Jésus a beaucoup utilisé. Et c'est quand tu utilises une image pour expliquer une réalité. T'as un exemple, peut-être? Ouais, par exemple, si tu parles de ta famille en utilisant d'autres personnes ou si tu te fais passer pour quelque chose d'autre. Par exemple, Jésus, il a fait ça en parlant de son père comme dans Vigneron et puis de lui-même comme le cep. Le cep, c'est une partie de la vigne. Ok, maintenant on va écouter ensemble cette autre parabole qu'on retrouve dans Marc 4. Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord la pousse, puis l'épi, ensuite le grain et finalement le fruit. Dès que le fruit est mûr, on le coupe car c'est le temps de la moisson. Sympa cette parabole. Alors voilà, c'est ce que Jésus a dit. C'est vrai qu'a priori, on comprend pas vraiment pourquoi il nous parle d'agriculture, de champs, de graines et tout en parlant du royaume de Dieu. Mais en fait, une fois qu'on creuse un petit peu, on comprend ce que Jésus veut dire. En fait, il nous dit en gros qu'au même titre que le développement d'une plante, donc la graine qui germe et ainsi de suite, ne dépend pas de celui qui l'a planté, le développement du royaume de Dieu ne dépend pas de nous. Pour info, le royaume de Dieu, quand on parle de ça, c'est tout ce que Dieu, tout ce qui est dans le ciel qui vient sur terre. Le royaume de Dieu, on va le rejoindre quand on sera mort, quand on aura la vie éternelle, mais déjà maintenant, le royaume de Dieu vient sur terre. Quand Jésus fait un miracle, quand Jésus vient, quand quelqu'un se convertit, on peut déjà être en communion avec le royaume de Dieu qui vient sur terre et qui s'agrandit avec tous les humains qui sont ici. Du coup, c'est trop cool, le royaume de Dieu. C'est qui est le roi du royaume de Dieu? C'est Dieu. Oui. Et puis, on peut se dire, mais alors est-ce que nous, on n'a aucun travail? Est-ce que c'est Dieu qui fait tout? Parce que dans le sens, c'est lui qui fait pousser. Mais on doit quand même planter la graine. Et si on ne plante pas la graine, il n'y a pas de plantes qui peuvent pousser. Au même titre, si on n'annonce pas l'évangile, personne ne peut y croire et devenir enfant de Dieu. Et d'ailleurs, c'est hyper libérant de comprendre ça parce que ça veut dire que toi, t'as pas grand chose à faire en fait. Tu vis ta vie, t'es chrétien, t'es témoin du Christ, tu montres l'amour aux gens et c'est Dieu qui fait pousser. Donc toi, tu viens, tu plantes la graine, tu sèmes Jésus un peu à droite à gauche partout, mais c'est Dieu qui vient faire pousser et c'est Dieu qui vient toucher les cœurs. Et ça, c'est Amen. hyper libérateur. Absolument. Et en fait, notre travail, il s'arrête pas là. On peut même aller encore un petit peu plus loin. Dans le sens qu'une fois qu'on a planté la graine, on a aussi la capacité de lui donner les bonnes conditions pour qu'elle puisse pousser. Donc pour une graine, pour rester dans la parabole, c'est de l'eau, c'est de la bonne terre, c'est du soleil. Pour ça, on peut pas vraiment nous-mêmes lui donner du soleil, mais bref. Pour quelqu'un qui vient de se convertir, là aussi, on peut lui amener les bonnes circonstances autour de lui pour qu'il puisse grandir dans sa foi. Comme par exemple de l'amour, du soutien, essayer de répondre à ses questions, de l'accompagner dans son chemin avec Dieu. Donc, pour résumer, en gros, cette parabole, ce qu'elle dit, c'est, plante des graines, sème l'amour, partage la bonne nouvelle de Jésus-Christ et fais en sorte que le terreau soit bien. Mais après, tout le reste, c'est pas à toi de le faire. Amen. Isaac? Non, parce qu'après, ils nous revoient. De toute façon.